Le subconscient joue un rôle central dans notre vie. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent incroyablement chanceuses, tandis que d'autres ne le sont pas du tout? Et si vous pouviez améliorer votre vie entière et créer du succès sans effort? Vous pourriez même enseigner cette méthode aux autres. Mais pour y parvenir, il est essentiel de comprendre le fonctionnement du subconscient. Les psychologues estiment que nous avons environ 65 000 pensées par jour, dont 95% sont inconscientes. Cela signifie que 95% de nos pensées et actions, qu'il s'agisse de notre avenir financier, de nos objectifs personnels ou de nos relations, sont dictées par des programmations inconscientes issues de notre environnement comme nos parents, amis ou expériences passées. Et la plupart de ces pensées sont négatives. C'est pourquoi beaucoup de gens n'atteignent pas leurs objectifs. Ce n'est pas parce qu'ils ne le méritent pas ou qu'ils ne travaillent pas assez. C'est simplement parce que leur subconscient est mal programmé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de reprogrammer son subconscient pour attirer tout ce que l'on souhaite et réussir presque automatiquement. La première technique consiste à toujours garder avec vous une carte ou un bout de papier sur lequel vous avez écrit votre vision de la vie. Andrew Carnegie disait que tout ce qui est fermement ancré dans l'esprit, qu'il s'agisse de peur ou de désir, commence immédiatement à se matérialiser sous la forme la plus accessible. Autrement dit, tout ce que vous gardez en tête, qu'il s'agisse de pensées conscientes ou inconscientes, finit par se manifester dans votre réalité. Réfléchissez-y. Votre subconscient contrôle tout. Par exemple, lorsque vous avez une réaction et que vous ne pouvez pas vraiment expliquer pourquoi, c'est parce que vous êtes guidé par des processus inconscients. Il vous est peut-être déjà arrivé d'aller au supermarché en voiture ou à pied sans vous souvenir du trajet, car votre esprit était ailleurs. Cela illustre comment notre subconscient prend souvent le relais. Rappelez-vous lorsque vous aviez appris à conduire. Au début, vous deviez vous concentrer intensément sur chaque geste. Mais aujourd'hui, conduire est devenu une seconde nature. Vous pouvez même faire plusieurs choses à la fois, tout en restant parfaitement maître de votre véhicule. Cela montre à quel point la répétition peut ancrer des habitudes dans le subconscient. De la même manière, des croyances négatives peuvent aussi s'ancrer profondément. Si par exemple, on vous a dit toute votre vie que vous n'étiez pas assez bon, ou si vos parents ont traversé des difficultés financières, cela a pu vous influencer. Vous pourriez croire par la suite qu'il n'y a pas assez d'opportunités ou que l'argent est difficile à obtenir, simplement parce que vous avez été conditionné ainsi. Il se peut aussi que vous ayez vu vos parents divorcer, ce qui a façonné votre vision de l'amour. Tout comme la répétition a ancré ces pensées négatives en vous, elle peut être, à l'inverse, utilisée pour ancrer des croyances positives. Ce que vous répétez, que ce soit positif ou négatif, s'imprègne dans votre subconscient et finit par façonner votre réalité. Dans l'autobiographie d'Arnold Schwarzenegger, il explique qu'il utilisait une technique simple mais efficace. Il notait sa vision de vie sur une carte qu'il portait toujours sur lui. Il la consultait constamment, car chaque fois que l'on se suggère une image de soi-même, celle-ci finit par s'infiltrer dans le subconscient. Si vous souhaitez reprogrammer votre subconscient, vous avez besoin de répétitions autour d'une nouvelle image ou d'une idée. Et posez-vous la question, que voulez-vous vraiment ? Pouvez-vous condenser cela en une ou deux phrases et l'écrire sur une carte que vous emporterez partout ? Vous serez étonné des résultats. J'ai vu des gens gagner des milliers d'euros d'un coup, simplement en suggérant de nouvelles images d'eux-mêmes, grâce à cette méthode. Cela change leur pensée, leur confiance en eux, et tout cela s'imprime dans leur subconscient. Que ce soit dans le domaine financier, professionnel ou personnel, écrivez votre vision en une ou deux phrases, mémorisez-la et portez-la toujours sur vous, comme un refrain qui vous revient en tête grâce à la répétition. Exactement comme une chanson qui vous obsède. Alors, comme une chanson, pourquoi ne pas imprimer dans votre esprit quelque chose que vous désirez réellement ? Cela fait maintenant 1 an et demi que je pratique cette technique. Je suis passé de travailler sans arrêt dans un travail alimentaire à devenir libre de mon temps, faire un métier que j'adore, la voix off, et avoir plus de 100 000 abonnés sur YouTube. Tout cela en ayant toujours cette carte sur moi, m'inspirant énormément de choses personnelles.
La deuxième étape est une méthode recommandée par Wayne Dyer dans plusieurs de ses livres. Juste avant de dormir, votre esprit conscient se déconnecte et votre esprit subconscient prend le relais. C'est à ce moment-là que vous devez prendre soin des images que vous projetez, car elles influencent directement les vibrations que vous attirerez dans votre vie. La plupart des gens programment leur subconscient de manière négative en se couchant, avec des pensées stressantes ou inutiles. Wayne Dyer suggère d'utiliser ce moment pour visualiser ce que vous souhaitez créer dans votre vie. Fermez les yeux, imaginez votre vision et plongez dans cette image jusqu'à vous endormir. Cette pratique régulière permet à votre vision de s'imprégner de votre subconscient. Avant de vous coucher, débarrassez-vous de toutes les distractions. Mettez votre téléphone en mode avion et concentrez-vous sur des images positives. Si vous avez un tableau de visualisation, placez-le près de votre lit pour que ces images soient les dernières que vous voyez avant de dormir. Avec le temps, tout cela s'imprimera dans votre subconscient et se manifestera peu à peu dans votre réalité. Et enfin, la troisième étape concerne l'auto-hypnose. Tout le monde est en état d'hypnose, mais souvent dans des domaines limitants. Certaines personnes croient qu'elles ne peuvent gagner que 20 000 € par an ou qu'elles ne méritent que des relations toxiques. Ces croyances sont le fruit d'une hypnose inconsciente, souvent inculquée par leur environnement familial ou social. Comprendre que 95% de nos pensées sont inconscientes et répétitives permet de saisir l'importance de l'auto-hypnose. J'utilise moi-même plusieurs techniques. Tout d'abord, je garde toujours ma carte sur moi. Ensuite, je visualise au moins 2 fois par jour. Et enfin, j'ai enregistré mes propres séances d'auto-hypnose, axées sur l'abondance, le bonheur ou une journée parfaite, que j'écoute régulièrement pour que ces messages s'imprègnent dans mon subconscient. Je vous encourage à faire de même. Visualisez plusieurs fois par jour. Dites ce qu'il y a sur votre carte à voix haute et écoutez des affirmations pour hypnotiser votre subconscient de manière positive. Vous pouvez également télécharger mon enregistrement d'auto-hypnose gratuit qui a déjà aidé de nombreuses personnes à transformer leur vie. Vous pouvez trouver le lien en commentaire et dans la description. Dans cette vidéo, vous avez découvert 3 outils puissants pour reprogrammer votre subconscient. Ne laissez pas votre esprit conscient vous dire que c'est inutile ou que vous pouvez remettre cela à plus tard. Ce sont de vieilles programmations qui cherchent à vous empêcher de changer. Prenez des actions immédiatement. Allez acheter une carte, notez votre vision, visualisez-la avant de vous coucher et téléchargez mon audio d'auto-hypnose. Votre subconscient contrôle toute votre vie. C'est pourquoi certains attribuent leur succès ou échec à la chance, alors que tout se joue en grande partie sous la surface, dans le subconscient. Je vous dis à très bientôt. Merci, merci, merci.